Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 6 novembre 2022, il est 1h54. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC USD, eh bien on est venu invalider le biseau bleu. On avait eu du mal à franchir durablement le plus bas d'après cassure et l'on vient d'atteindre le plus haut, l'ancien plus haut effectivement du triangle symétrique vert. On a encore l'objectif H potentiellement à réaliser comme objectif de ce triangle symétrique dont on avait rasé le niveau d'invalidation, on s'en était rapproché. En H4, toujours sur le LTC USD, on s'aperçoit qu'il y a une épaule, tête, épaule, 1 point, 2 points, 3 points sur la ligne du cou et la ligne des épaules est matérialisée à gauche et à droite. Sur le BTC USD, on a cassé le biseau d'élargissement ascendant à angle droit par le haut. Attention, il n'est pas impossible de faire une fausse cassure dans la zone rose avant de réintégrer le biseau d'élargissement descendant à angle droit pour le casser à la baisse sur son plat qui est aussi le plat du triangle rectangle. Toutefois, le triangle rectangle vert donne des objectifs haussiers. A contrario, il y a l'épaule, tête-épaule qui donne des objectifs baissiers mais qui a échoué à franchir son plus bas d'après cassure. Après son retest, on a toujours l'objectif du plus bas du biseau ascendant. On a aussi toujours l'objectif du drapeau, objectif baissier. ETH USD, on est venu buter une nouvelle fois sur l'ancien objectif le plus haut ici du biseau descendant. En H4, on s'aperçoit qu'on a un potentiel d'objectif tout en haut, c'est le biseau descendant mauve, mais que l'on est autour de la ligne du cou d'une épaule, tête-épaule, que l'on voit plus nettement comme ceci, épaule, tête-épaule, effectivement, ligne du cou, on oscille autour de la ligne du cou actuellement. Ce pourrait être un simple pullback pour reprendre la baisse ensuite. Toutefois, en H4, on s'aperçoit aussi qu'il y a un canal parallèle, un drapeau qui a cassé à la hausse, qui donne des objectifs haussiers, contraire au drapeau vert d'origine qui lui avait des objectifs baissiers. Contraire aussi aux objectifs baissiers du triangle symétrique dont on a par contre contourné la pointe et on pourrait venir l'invalider ou on pourrait très bien reprendre la baisse vers les objectifs chartistes de ce triangle symétrique. Sur le marché du gold en H1, on a formé un double bottom et on a cassé juste avant le week-end sa ligne du cou. En weekly, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à franchir le plus bas d'après cassure en jaune ici et que l'on revient sur la ligne du cou de l'ancien double top. Sur le marché du silver, on avait un drapeau mauve, on avait un drapeau vert qu'on n'a pas réussi à casser à la baisse. Le drapeau mauve, on a échoué à sa cassure et on vient de casser la ligne du cou d'une épaule, tête, épaule, même si la tête est petite. Juste après cette cassure, si elle devait se confirmer, eh bien nous avons le niveau d'invalidation du drapeau et aussi un obstacle en vert. Il s'agit du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On a l'objectif du canal parallèle, donc son plus haut ici, qui est le premier objectif de ce canal parallèle. Sur le WTI, on a bien réintégré le canal parallèle. On avait fait une fausse cassure en biseau vert. On s'oriente vers l'objectif chartiste de ce biseau vert. On avait pris appui sur le triangle rectangle, laissant penser à un pullback pur. On pourrait très bien réintégrer ce triangle rectangle. Et pourquoi pas casser le canal parallèle. Sur le WTI, on évolue au sein d'un canal parallèle mauve ici, haussier. Et on a fait le demi-objectif H des deux drapeaux, le rose et le bleu. On n'est pas loin du niveau d'invalidation du drapeau jaune. On a toujours l'objectif chartiste tout en haut ici du biseau descendant vert. Sur le CAC 40, on avait le drapeau effectivement qui était venu quasiment se faire invalider mais qui n'a pas atteint son niveau d'invalidation. On est en train de s'orienter maintenant vers l'objectif du mât de ce drapeau. En H1, on s'aperçoit que l'on a cassé avant le week-end une tasse avec anse, cassure haussière donc. On avait cassé un canal parallèle dont on vient de faire précisément le demi-objectif H. On s'aperçoit qu'on évolue dans un canal parallèle vert et qu'on est aux abords de la résistance de ce canal parallèle vert. Sur le CAC 40, on est venu invalider l'ancienne tasse avec anse. Retourner. En H4, on avait cassé un canal parallèle à la hausse, on s'oriente vers son plus haut et l'on repère bien effectivement la tasse avec anse que l'on a cassé avant le week-end. Sur le marché du DAX, on avait un canal parallèle, on n'a pas réussi à le réintégrer durablement effectivement et l'on est venu
juste avant le week-end, casser la ligne du coup d'un double bottom qui s'est formé non loin de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule dont on a fait le demi-objectif H. Sur le marché du DAX, on s'aperçoit que juste avant le week-end, on a franchi le dernier plus haut d'après cassure du biseau descendant et on se rapproche donc du niveau d'invalidation de notre triangle symétrique d'origine dont on avait suspecté effectivement une fausse cassure baissière. On a traversé l'épaisseur du triangle symétrique. On se retrouve donc au-dessus de la résistance. Sur UK100, on a fait l'objectif H du canal parallèle ainsi que l'objectif H du drapeau bleu. Sur le marché du Dow Jones en H1, on a formé une épaule tête épaule qui pour l'instant reste imaginaire puisqu'on n'a pas cassé la ligne du coup oblique. Toutefois, il y avait une incursion qui avait permis de trouver un double bottom. Sur le S&P 500, eh bien on a la tasse avec anse, on a pris appui lors d'un pullback sur la ligne du coup avant une redescente tout en formant une tasse avec anse. En H1, on voit effectivement cette tasse avec anse qui a cassé à la baisse, mais regardez, on a vraiment eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure pour le moment et on a réintégré le dessus de la ligne du coup de cette tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on est en train de faire un retour de nouveau sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On avait fait un plus bas d'après cassure de cette épaule tête-épaule et on n'a pas réussi à le franchir durablement et ce à 2 reprises. On pourrait donc réintégrer le dessus de la ligne du coup. En H4, on s'aperçoit que l'on a réintégré l'ancien canal parallèle juste avant le week-end. Une remontée pourrait permettre de créer une épaule tête-épaule inversée, condition de ne pas en revenir sur ce plus bas. En H4, on s'aperçoit que l'on a pris appui sur quelque chose. Il s'agit de l'ancien objectif du double top de continuation. On pourrait très bien rebondir à partir de ce niveau remarquable. Sur l'USD-CAD en daily, eh bien, on avait frôlé l'objectif H de l'ancien triangle symétrique. Regardez, on forme une épaule tête-épaule. En H4, si on zoome sur cette épaule tête-épaule, on s'aperçoit qu'elle a été cassé au niveau de sa ligne du coup. Sur le USD-JPY, on avait cassé un canal parallèle à la baisse, on avait réintégré ce canal parallèle et juste avant le week-end, on a recassé ce canal parallèle. On est dans un triangle. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur sa résistance, 1 point, 2 points sur le plat en bas. On attend le sens de cassure. Sur l'euro GBP, on avait le V-top d'origine effectivement qui donne l'objectif H tout en bas. On a trouvé un plat en bas, on a trouvé un plat en haut, on a reconnu ici et là, et on est donc potentiellement dans un rectangle si on devait casser à la baisse. Toutefois, on a la ligne du coup du double bottom a été un petit peu cassé juste avant le week-end. Sur le AUD USD en H1, on a cassé juste avant le week-end timidement un triangle symétrique. Attention, on casse avant les 70% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe, puisqu'on a cassé à 69%. On pourrait très bien réaliser une fausse cassure haussière avant de venir finalement casser à la baisse et dans ce cas-là, on casserait à un niveau plus confortable puisque effectivement les triangles symétriques doivent casser plutôt proche de la pointe selon la théorie chartiste afin d'obtenir les meilleurs taux de réussite potentiels. Sur le AUD USD, on pourrait toutefois revenir sur l'élargissement symétrique. On formerait alors visuellement une épaule tête-épaule inversée. Sur le GBP NZD, on a réalisé le demi-objectif H juste avant le week-end. Sur le CAD CHF, on avait cassé un biseau ascendant une première fois, on avait réintégré mais on l'a recassé. Et cette fois-ci, beaucoup plus franchement, on réalise actuellement un pullback sur ce biseau ascendant. Sur l'euro AUD, on avait donc cassé à la hausse un biseau descendant et on vient d'invalider juste avant le week-end le plus bas de ce biseau descendant. L'idée du double sommet donc reste valide et on pourrait très bien s'orienter vers l'objectif H de ce double sommet. Sur l'euro AUD, on s'aperçoit que cela a permis de réintégrer le dessous de la ligne du coup du double creux. On avait eu une faiblesse à franchir durablement le plus haut d'après cassure de la ligne du coup. Sur le AUD-JPY, on est venu quasiment sur le plus bas du triangle rectangle avant de rebondir. Nous revoici à peu près autour du niveau de cassure de ce triangle rectangle. On se rapproche donc du niveau d'invalidation. Le triangle rectangle pour autant n'est pas encore invalidé. En H1, toujours sur le AUD-JPY,
JPY, on a toujours la tasse avec anse et on est revenu au-dessus de la ligne du coup de cette tasse avec anse. En H4, toujours sur la UDJPY, eh bien on a toujours le drapeau mauve, on a pris appui sur le drapeau mauve avant le week-end et on a commencé un rebond. On pourrait très bien s'orienter vers les objectifs sortis de ce drapeau mauve, mais attention, on a reconnu un niveau ici qu'on reconnaît aussi à droite, ça laisse penser à une épaule, tête, épaule qui pourrait se former. Sur le AUD CHF, on avait donc cette épaule, tête-épaule qui avait cassé la baisse, on a formé un plus bas d'après cassure, on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure durablement et on a réintégré le dessus de la ligne du coup avant de venir invalider l'épaule, tête-épaule. En M30, on s'aperçoit que l'on pourrait très bien s'orienter sur l'objectif H du triangle rectangle d'origine. On avait cassé un canal parallèle vert à la baisse et on n'a pas pu franchir durablement le plus bas d'après cassure de ce canal vert parallèle. Sur le GBP JPY, on a réintégré la ligne du coup du double bottom. On le voit très bien aussi en daily où on pourrait d'ailleurs former une épaule, tête, épaule. Sur le NZDJPY, on n'est pas loin de l'objectif H du double creux. Et en weekly, eh bien, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. On pourrait s'orienter vers l'objectif du plus haut du biseau descendant. Sur l'euro-dollar, eh bien, on avait cassé le canal parallèle à la baisse après l'avoir réintégré suite à une cassure assez franche à la hausse qui avait permis aussi de casser la ligne du coup du double creux. On se rapproche de cette ligne du coup actuellement. On a formé un canal parallèle, un point ici, un autre point ici, même s'il y a une incursion, on évolue dans un canal parallèle haussier. Il n'est pas impossible finalement de revenir de l'autre côté de ce canal parallèle du côté de la résistance. En H1, on revoit le canal parallèle, effectivement, on pourrait continuer à osciller à l'intérieur. On note qu'on se rapproche de nouveau de la parité. Sur l'euro CAD, on est venu invalider l'ancien drapeau mauve dont on avait fait seulement le demi-objectif H. On avait cassé un canal parallèle à la baisse. Il n'est pas impossible de former une épaule, tête, épaule. Sur cet euro CAD, effectivement, épaule, tête, épaule, pourquoi pas. Dans ce cas-là, on ne réussirait pas à invalider le triangle rectangle qui a toujours d'ailleurs ses objectifs baissiers. Sur l'euro JPY, on a pris appui sur cet ancien plus haut remarquable qu'on avait reconnu à plusieurs reprises ici. Toutefois, on est dans un canal parallèle, on pourrait osciller jusqu'à le support de ce canal parallèle avec notamment un obstacle avant, donc la ligne du coup de la tasse avec anse qu'on pourrait très bien venir retoucher. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur analyse VIP. Une fois que vous êtes sur analyse VIP, vous cliquez sur s'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.